club, hein, il a démarré sous l'impulsion d'une poignée de passionnés qui se sont retrouvés à l'époque en 1927 dans un pré, parce qu'il n'y avait pas de terrain Nuit Saint-Georges. Dès 1929, c'est-à-dire 2 ans après, un heureux donateur, on va dire, a proposé au club de s'installer à Vanaré. Donc Vanaré que tout le monde connaît puisque c'était l'ancien stade avant Jean Morin, justement avant ce stade sur lequel nous sommes. On a parlé ce matin à Vanaré. Vanaré, bon, on a tourné la page. Aujourd'hui, nous sommes dans ce magnifique complexe à la taille du CSN, puisque tout s'est construit depuis, on va dire, l'origine du club, 1927, puisque aujourd'hui on fête les 90 ans. Donc tout le monde a bâti ce CSN à la façon familiale, à la façon de solidarité, de famille, puisque je vais revenir sur le terme famille, puisque c'est une grande famille. C'est la nôtre, c'est la mienne, puisque je n'ai pas de jeunes qui jouent au rugby, puisque j'ai fait 2 filles, 2 basketteuses, mais j'ai continué à travailler avec le CSN. Aujourd'hui, l'effectif global est d'environ 350 licenciés, qui regroupent bien évidemment l'école de rugby, qui regroupe les seniors, les cadets et les juniors, qui ne sont pas, eux, compris dans l'école de rugby. Mais nous avons d'autres équipes, comme les anciens, qu'on a vu évoluer tout à l'heure. Et puis on a une équipe handisport qui a présenté un petit peu tout à l'heure son sport, le quad rugby, qui a été créé depuis 4 ans maintenant. Donc au total, 350 licenciés. Alors bien évidemment, joueurs, mais aussi dirigeants et éducateurs, parce que pour faire fonctionner ce club, il faut, enfin surtout l'école de rugby, il faut des éducateurs, mais aussi des dirigeants pour faire fonctionner le club dans son intégralité. Donc tout confondu, nous sommes environ 350 licenciés. Je suis arrivé en Bourgogne en habitant à Nuits, ça c'était en 92 avec Didier. Ensuite j'ai travaillé ici au collège, on n'habitait pas très loin. J'ai eu une première aventure nuitonne en 2003-2004. 2002, 2003, 2004, à l'époque déjà avec Bruno Clavelier, donc c'était déjà du bonheur. Et le CS Nuiton, c'est un club qui grandit, qui bouge, qui avance, qui évolue, qui est en perpétuelle évolution, et puis surtout qui n'oublie pas ses racines. Donc ça c'est important, avec beaucoup de gamins du club dans l'équipe senior, donc ça c'est un vrai régal. Ils vivent Nuiton, ils dorment Nuiton, ils mangent Nuiton, ils sont Nuiton jusqu'au bout des ongles, ça c'est terrible. Ils sont prêts à mourir pour le maillot Nuiton. Et puis le club, on le voit, les infrastructures sont assez exceptionnelles, mais tout en gardant l'état d'esprit de convivialité, de formation, de famille, voilà, de famille. C'est ce qu'on aime au rugby, quoi. Voilà. J'essaye de suivre régulièrement les matchs et voilà, c'est un peu mon équipe, hein. Je discute avec Eddy, l'entraîneur, voilà, des matchs, du calendrier. Et voilà, ça fait partie, voilà, c'est mon club. Voilà. Moi, je ne suis pas d'ici, je ne suis pas de la région du tout. Je suis de Colomiers. Et à Colomiers, il y a toujours eu cette culture de la formation, de l'école, de la place accordée à l'école de rugby et à la formation des jeunes. Et ici, j'ai trouvé des gens qui sont sur les mêmes idées, la même volonté, les mêmes exigences de formation, tout en respectant une envie de rester à taille humaine, parce qu'on est sur un bassin qui fait qu'on doit rester proche des gens d'ici, tout simplement. Je crois que le club, effectivement, s'il n'a pas des moyens financiers énormes, lui peut se targuer d'avoir une belle école de rugby, parce qu'on a toujours été un club reconnu tant par le plan local que par le plan national pour être une école de rugby très compétitive et très reconnue à ce niveau-là, puisque de nombreux jeunes sortent de notre école de rugby et aujourd'hui évoluent dans des grands clubs, voire de top 14 pour bon nombre de chez eux.
Pendant 10-12 ans de suite, on a été qualifié pour les championnats de France. On n'est jamais monté. On a toujours fait jusqu'au dernier match, on a toujours loupé. Et puis j'ai dû arrêter en 72 et l'année après ils montaient en 3e et puis après ils sont montés 2e. Et puis, voilà. Avec la réforme qui est en cours, une poule de 12, je pense que ça va nous convenir. Et je pense qu'on peut viser sérieusement le milieu de tableau, à mon avis. Mais bon, il faudra se battre. Parce que les autres vont être comme nous, alors, parfois. Mais bon, je pense qu'on a franchi le cap au bon moment. Après, on verra, hein, mais bon, je pense qu'on a les moyens de se maintenir. Vraiment le bilan, on pourra faire le bilan du CSN, le vrai bilan du premier centenaire, on va dire, dans 10 ans. Alors c'est sûr que là, ça sera une fête, on espère encore plus belle. Bon, c'est encore un peu tôt, on va dire, pour l'envisager, mais c'est vrai que 10 années, ça passe très vite. Donc rendez-vous dans 10 ans, on espère en tous les cas.